Un GPT qui serait le Nostradamus de la prévision de crise? C'est impossible, j'y crois pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lanterne Rouge, qui est un GPT que j'ai développé spécialement par rapport à tout ce qui est gestion de crise. Alors, un GPT, c'est quoi? Tout simplement, c'est un ensemble d'instructions qu'on va donner à ChatGPT et qui va passer en revue l'ensemble de ses tâches pour arriver à un objectif qui nous intéresse sans avoir systématiquement à lui redonner des prompts. Alors, Lanterne Rouge, c'est quoi? Lanterne Rouge, je l'ai fait pour de la gestion de crise. On sait tous que quand on doit gérer une crise, le plus important, c'est quels sont les signaux faibles, les signaux forts. Alors, quand on a une fermeture d'usine, bah, c'est pas compliqué à savoir qu'on est en pleine crise. Quand on a un tremblement de terre, une explosion d'un réacteur nucléaire, voilà, là, on sait que ce sont les crises. Et puis, il y a tout ce qui est signaux faibles. C'est des petites pétouilles qui, les unes après les autres, peuvent vous induire de se dire: «Bah, tiens, on rentre dans une grosse crise». Simplement, on va éviter d'attendre d'avoir un maximum de signaux faibles pour se mettre à réagir. Donc l'idée de Lanterne Rouge, c'est justement d'identifier tous ces signaux faibles, les uns après les autres, et de vous recommander des actions et que vous puissiez aussi agir sur ces signaux. Alors ça peut être utilisé pour des grosses boîtes, mais ça peut être utilisé pour des TPE, pour des PME, sur des sujets ou des domaines sensibles, d'autres peut-être un peu moins. Donc là, j'ai décidé de prendre un exemple, j'ai décidé de prendre Lidl. Alors pourquoi Lidl? Parce que je trouvais que c'était un chouette cas d'école, tout simplement parce que, quand on touche à la grande distribution, bah, on a les rappels de produits, on a les intoxications alimentaires, on a, les mouvements sociaux, on a des inondations et cetera et cetera. Et donc, je vais lancer donc Lanterne Rouge et je vais lui dire tout simplement quelle est la recherche que je veux effectuer. Donc Lidl dans la grande distribution. Donc là, il va me poser quelques questions afin de cibler un peu ma demande. Donc, je vais lui répondre. Le site officiel, oui, Lidl.fr. De périmètre géographique, la France uniquement, puisque si je suis mandaté pour travailler pour eux, ça va être sur la France. 3, 30 jours. 4, le français. 5, vous voyez, il me propose des focus prioritaires. Parce qu'effectivement, quand on est dans la grande distrib, bah, il y a pas mal de choses sur d'autres boîtes, tout simplement. Est-ce que je m'intéresse au RH social, à l'environnement, la gouvernance, et cetera, et cetera? Donc moi, je vais lui dire tous les secteurs et il me dit: «Souhaites-tu que je parte sur une analyse globale Lidl, France plus Europe, ou veux-tu restreindre un pays?» Je lui dis: «Je veux restreindre à la France». Et là, il a tous les éléments pour lancer son étude. Donc, vous voyez, il vous explique la réflexion et puis vous allez pouvoir voir qu'il va passer en revue les différentes sources qu'il va interroger. Vous voyez, Le Monde, RTE, Lidl, des publications, des réseaux sociaux, des médias. C'est-à-dire que Lanterne Rouge, quand je l'ai développé, l'idée générale, c'était pas de se limiter uniquement à la presse, c'était effectivement d'avoir un panel de signes qui nous émanent de plein de sources différentes, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit, des institutionnels, des sites de l'État, des concurrents, leurs propres sites. Donc là, il vous explique ce qu'il fait. Vous voyez, il va voir, sur X, par exemple, mais aussi, sur Marianne. Donc là, ça prend un peu de temps, tout simplement parce que comme il a besoin de beaucoup d'analyse et beaucoup de recherche, il va utiliser le ChatGPT, mais la version Thinking, qui va lui permettre d'obtenir plus d'informations, en tout cas des informations qui vont être beaucoup plus fiables, plutôt qu'une recherche rapide, donc plus exhaustive. Et donc il vous indique ce qu'il va vous proposer comme résultat.
Quel va être le format de sortie qu'il va vous envoyer? Donc d'abord une synthèse, c'est ce qu'il appelle lui résumé exécutif. Quels sont les signaux clés qu'il a identifiés, qu'il a sourcés? Quelle analyse il en fait? Une matrice des risques et les actions à 24 heures, 72 heures, 7 jours. On va revenir sur chacun de ces points, avec ce qu'il va nous proposer. Là, il est effectivement un peu lent. Je pense que c'est plus un problème de connexion réseau. Alors voyons, on commence par le résumé exécutif. Donc qui vous dit: «Période marquée par plusieurs rappels produits en raison de listeria, salmonelle, sécurité enfant susceptible d'entamer la confiance sanitaire à court terme». Et vous voyez, hop, juste à côté là, vous avez les sources qu'il a utilisées. Deuxième point qu'il a identifié, croissance externe validée, feu vert de l'autorité de la concurrence au rachat 19 supermarchés Auchan et 8 stations-service qui renforcent l'empreinte locale. Repositionnement de marque avec la nouvelle signature Lidl, ça vaut le coup. Image, prix offensif commercial, prise de parole dans les médias et dossiers qui rappellent les pertes qu'ils ont eues en 2024 et les objectifs de part de marché. Et enfin, pardon, il présente l'héritage d'un contentieux publicitaire qui était notamment de la publicité comparative contre Auchan à l'époque. Donc derrière, il va me constituer ça sous forme de tableau. Quels sont les signaux clés? Donc il vous indique la source. Donc en l'occurrence, le premier, c'est l'autorité de la concurrence. Vous voyez, hein, c'est un site d'État. C'était le 22 septembre. Ça émane du site officiel de l'autorité de la concurrence. Le sujet, autorisation du rachat de 19 Auchan et 8 stations. Un extrait autorise l'opération sans condition. La portée, très élevée. Donc la portée des hauts risques. Linéaire, qui est une publication dédiée à la grande distribution, en date du 23. C'est de la presse professionnelle. Décryptage feu vert ADLC. Feu vert, pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Vous voyez, il vous explique tout. Des signaux émanant aussi de Lidl. Donc ouais, après l'histoire de Javel, il y a le rappel produit sur du bœuf haché 15% avec des problèmes de salmonelle. Donc pareil, c'est quelque chose qui a déjà, c'est une analyse, présence de salmonelle, le risque était élevé, mais comme c'est moins de 7 jours, c'est déjà fait. BFM Business, l'offensive image prix. Donc, vous voyez, il passe vraiment en revue l'ensemble des choses que je lui ai demandé. Et là, il va rentrer dans l'analyse. Vous voyez, si vous vous rappelez, il m'a fait un résumé très rapide de ce qu'il a identifié. Ensuite, il m'indique sous forme de tableau quelles sont les sources, quels sont les signaux qu'il a trouvés et de quelles sources elles émanent, les principales. Vous voyez, toujours la petite source sur le côté. Et maintenant, il va analyser les différents thèmes. Alors, sur les thèmes dominants, vous voyez, sécurité, produits, qualité sanitaire. Donc, il fait mention des 3 rappels successifs, 2 fois la listeria fin septembre et la salmonelle, sécurité enfant mi-octobre. Fréquence inhabituelle pour un consommateur lambda. Perception de série, donc ça peut poser de gros problèmes. Le risque d'amalgame, c'est d'assimiler tout simplement Lidl à rappel de produit, s'il y a une amplification sociale. L'expansion, la concurrence, le rachat des 19 Auchan, retour aux fondamentalités du discount, c'est relayé par les médias échos, la marque, la promesse et la sécurité des personnes. Vous voyez, il parle même, il a identifié également une fuite de gaz qui avait eu lieu dans un hypermarché Lidl, mais qui n'était pas imputable à Lidl, mais ça peut porter préjudice pour le coup à la marque. La vélocité et l'amplification, il y a eu des pics entre le 22 et le 24 septembre, et entre le 15 et le 16 octobre, ça c'était pour les rappels de produits. L'amplification sociale est limitée, mais potentielle. Donc là, il vous indique comment ça s'est passé sur ces 30 derniers jours. Alors, une matrice des risques, c'est quoi? Il va identifier donc la catégorie, il va identifier
Dans cette catégorie, quelle est la description du problème ou du signal que l'on va pouvoir rencontrer, le probabilité qu'il intervienne et quel impact. Donc tout ça, c'est noté sur 5. Et est-ce que c'est bientôt ou pas bientôt? Et derrière, vous faites une petite évaluation du niveau. Est-ce que, il y a un fort risque? Est-ce qu'il y a un faible risque? Et cetera. En gros, l'impact que ça risque d'avoir. Vous voyez, il passe l'ensemble des éléments possibles. Et là, il va passer des recommandations opérationnelles. Donc, par rapport à ce tableau qui nous a indiqué, eh ben, il classe en fait les différents risques. Priorité 1, la sécurité produit. Quelque chose qui doit être traité sous 24 heures. Donc, que faire? Message cadré unique sur les rappels, visuel unifié, les questions les plus fréquentes claires, les symptômes, quels sont les lots, quels remboursements sont proposés. Proactivité presse locale dans des zones touchées, fromage raclette, bœuf haché, etc., etc. Et un script client, donc des questions et réponses, et un tableau de bord des incidents internalisés. Il propose de rédiger des questions-réponses à usage interne pour que chaque collaborateur qui va se retrouver face à un client, il ait les éléments pour pouvoir répondre. Et il vous dit qui sont les propriétaires internes. Alors, propriétaire interne, ça veut dire qui doit se prévaloir des arguments en question. En gros, la qualité et la sécurité alimentaire, qui doit s'occuper de tout ce qui est crise en matière de rappel. Le juridique et la compliance, donc juridique, pour faire simple. C'est pour tout ce qui est les plaintes, la disponibilité. Donc là, ce qu'on a vu, bah, c'est toutes les crises ou en tout cas les signaux, de crise, qui ont eu lieu sur les 30 derniers jours. Pour l'instant, on n'a rien fait au niveau du futur. Mais Lanterne Rouge est capable aussi d'aller dans le futur, y compris s'il y a une crise qui s'est déclenchée sur les moins de 24 heures et qui n'a pas été traitée encore. Donc là, il vous propose: «Souhaites-tu que j'active des alertes quotidiennes pour Lidl France?» Donc en standard, il vous propose, une veille à 9 heures. Vous arrivez au boulot et hop, vous voyez, quels sont, les nouveaux signes, quelles sont les actions à mener, le niveau de risque, et à 17 heures, vous avez la même mise à jour de la veille que vous recevez. Alors comment ça se matérialise? On ne va pas le faire là tout de suite parce que je vais vous montrer d'autres choses, mais en gros, vous allez avoir votre chat GPT, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Vous allez avoir une alerte qui va s'ouvrir en disant, actualisation, notification, veille Lidl. OK? Donc maintenant, on va s'intéresser au futur. Donc là, on a vu quelles étaient les différentes crises et moi, je vais m'intéresser au futur. Donc je vais lui dire: «Selon toi, quelles sont les crises les plus potentielles d'arriver à court terme?» Donc il vous le dit sur la base des signaux: «Voici les crises les plus probables à court terme». Donc moins de 30 jours. Donc c'est classé par vraisemblance et gravité anticipée. Donc la première, vous voyez, ça correspond à ce qu'il nous avait dit un petit peu au-dessus, c'est une crise sanitaire perçue, une série noire de rappels Lidl. Donc la probabilité pour que ça arrive, c'est 4 sur 5, l'impact 4 sur 5, l'éminence 4 sur 5 et c'est un niveau fort. Le deuxième crise possible qu'il voit, c'est la crise de promesse. Lidl, ça ne vaut plus le coup. Donc là, on est sur un type de communication et de réputation. La probabilité est 3 sur 5, l'impact 4 sur 5, l'imminence 3,5. Il code ça en niveau moyen fort. Et vous voyez comme avant, voilà, il vous explique un petit peu sur quel fait il se base, quels sont les risques et les déclencheurs possibles, et quelles sont les actions qu'on va pouvoir mener. Donc crise RH sociale sous-jacente. Quatrième, crise locale, sécurité magasin. Crise digitale, réputation spontanée, bad buzz. Et à la fin, il vous fait une synthèse sous forme de tableau. Donc là, il va vous dire: souhaites-tu que je prépare une fiche d'anticipation de crise?
une page par scénario avec déclencheur, message de repli, interlocuteur et indicateur pré-alerte pour ces 3-5 risques. Oui, s'il te plaît. Oui, parce que je suis quelqu'un de très poli. Et vous allez voir qu'il va vous proposer plusieurs formats. Plein. Donc là, qu'est-ce qu'il propose? Il me propose, comme je lui ai demandé, des fiches d'anticipation de crise par scénario. Donc c'est une page synthétique, tous sur le modèle identique. Quel est le contexte? Quels sont les signaux d'alerte qui lui font déclencher des actions à mener? Quels sont les déclencheurs probables? La posture de communication à avoir? Et il nous propose des messages clés avec un plan d'action express et qui est-ce en interne qui devra porter ces messages. Donc, vous voyez, alors après, on ne va pas rentrer trop dans le détail non plus, mais vous voyez, il me propose plusieurs formats. Un format opérationnel interne, donc c'est juste pour de l'interne. Un format pour la direction de la communication, qui sera un peu plus narratif, ou un format mixte. Moi, je vous engage à utiliser le format mixte. Et il vous présente quels sont les 5 scénarios qu'il va développer. C'est les 5 scénarios qu'on a vus précédemment. Là, on va choisir le format, que ce soit PDF, Word, texte brut, peu importe. Là, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de jeter un coup d'œil sur Lanterne Rouge parce que c'est vraiment une aide, notamment quand on doit travailler en contact clientèle ou sur de la communication ou de la gestion de crise. Merci beaucoup.